Alors ça y est, ici au moins en tout cas dans le Grand Est, les températures un petit peu estivales se sont installées, malgré le fait qu'on soit encore au printemps. Souvenez-vous, le solstice indique l'été. Et j'espère que vous serez nombreux justement pour la vidéo du solstice d'été, quelque chose que je prépare depuis pas mal de temps. Ici, les températures ont augmenté, la pression atmosphérique, on est anticyclone, et je pense que la pression et les températures, aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Hop, une petite 18. Alors, à 18e amendement, c'est l'une de mes bières, c'est celle que je mets le plus à la pression. Alors ici, la pression et la température, ce sont deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est la pression atmosphérique qui va permettre à la bière de mousser, parce qu'il y a plus de pression à l'intérieur et ça commence à dégazer quand on arrive à pression atmosphérique. La deuxième chose qui est extrêmement importante dans la bière, c'est sa température. Ici, je suis un petit peu tiède, c'est un petit peu dommage. J'ai mis un peu de temps pour préparer cette vidéo et notamment, la bière a eu le temps de se réchauffer. Mais les arômes sont bien là, ça reste quand même agréable, c'est largement supportable, cette petite hausse de température. Là, j'ai le petit côté citronné, justement. La pression et la température, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Alors, je remercie Vevor pour ce petit compresseur HPA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai demandé à Sparrow, justement, je te salue, à Sparrow, j'ai vu qu'il avait un compresseur HPA de chez Vevor, justement, et de m'envoyer un lien. J'avais un projet à monter avec Vevor, pas forcément sur ce petit modèle de HPA, malgré le fait, on va le voir, qu'il est quand même super efficace. J'ai donc contacté Vevor pour le projet qui est arrivé. Il est en dessous, là-bas. Il ne sera pas vu aujourd'hui, évidemment. Il est en dessous. Et ils m'ont dit, écoute, voilà, il faudrait qu'on commence déjà avec le compresseur HPA, c'est plus ton domaine. Je lui ai dit, ouais, ok, pas de souci. Lien d'affiliation, machin, tout le bordel. Je mets tout en description. Et ben, je me suis trompé en commandant. Je me suis trompé en commandant et ben, je l'ai acheté. Voilà, tout simplement. Je l'ai acheté et c'est mon association qui le récupérera, voilà, pour PSV notamment. Et puis quand on fait des parties sur notre terrain, il y a de plus en plus de gens qui ont du HPA. Il y en a plusieurs dans l'association qui ont aussi ce petit compresseur Vevor. Ils en sont contents. Donc voilà, c'est l'association qui va le récupérer. Et ça m'a permis d'aller un petit peu plus vite avec Vevor pour justement le prochain projet qui est arrivé justement aujourd'hui. Donc je suis quand même très très content. Qu'est-ce qui se passe avec le HPA ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui font du HPA maintenant. Moi, je débute dedans et je m'étais acheté une petite pompe. Me disant, naïvement, malgré le fait que tout le monde m'ait dit, tiens, tu vas voir, tu vas faire les bras, ça va aller. Effectivement, voilà, à la pompe comme ça, c'est pas mal, je dois dire, mais bon, voilà, il faut le cardio, je l'ai pas encore. Bref, ce compresseur va vraiment nous simplifier la vie et justement, on va en parler. Bien évidemment, vous suspendez votre incrédulité, vous savez très bien que je l'ai déjà utilisé pour pouvoir vous en parler. Il y a ici un petit fascicule, je vous invite vraiment à le lire, il est très très court, il y a beaucoup d'images, voilà, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup la lecture, parce qu'il y a certains petits points de détail, il ne faut pas passer à côté. Voilà, tout simplement. Vevor envoie partout dans le monde, et vous savez peut-être ou pas, que partout dans le monde, il n'y a pas la même tension au niveau des prises de courant. Donc la première chose à vérifier sur votre appareil, moi c'était le cas, c'était d'origine. Ici, vous avez un petit rectangle rouge. Moi là, c'est noté 230, donc ça va, c'est la tension qu'on a et qu'on utilise en Europe. Et si vous allez sur l'autre côté, vous êtes à 115. Voilà. Donc mettez-vous bien sur 230, on ne sait jamais. Vous vous mettez sur 230, c'est la première des choses. Deuxième chose, on va connecter ici, hop, la ligne de remplissage. Alors, c'est super simple, la ligne de remplissage, elle est ici. Elle est en fait dans un sachet qui est dans le carton. Et cette ligne de remplissage, elle ne vient pas toute seule, elle vient avec des pièces de rechange. Donc on a toute une série de joints toriques, des petits filtres justement. Et c'est la première chose qu'il faut vérifier, c'est pas dans le manuel, mais par acquis de conscience. Et déjà, ça vous permettra de savoir comment les changer.
cette petite pièce qui est ici, qui se connecte directement à votre machine, vous l'ouvrez. Ce sont des joints toriques. Il n'y a pas besoin de pince. D'accord? Si vous utilisez une pince, vous allez les écraser et ça ne fera plus office de joint. Donc, vous le démontez. Vous voyez ici que le filtre, pardon, est tout propre, tout neuf. J'ai utilisé qu'une seule fois. Alors, il y a noté à l'intérieur le nombre d'utilisations durant laquelle vous pouvez utiliser le même filtre et ensuite, il faudra le changer. Pour verrouiller, vous y allez tranquillement. Pas besoin de forcer, c'est tout bon. On a ici un petit cache noir qui sert de protection pour pas qu'il y ait de saleté qui rentre à l'intérieur. Je vous conseille de le remettre si jamais vous devez transporter la ligne. On se branche. Deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est brancher à notre fameuse bonbonne. Cette bonbonne, elle est ici. Ceux qui possèdent du HPA savent où se brancher. C'est juste, hop, juste là, on se branche, clic. Donc là, pour le moment, c'est tout bon. On est connecté. Je vais atterrir quelque part là. La dernière chose à faire, ça va être de se brancher électriquement. Alors, moi, ça va. J'ai du 230. Ici, 220, c'est 230. Prenez un multimètre, vous allez voir que c'est 230. Donc, ici, on va se brancher derrière. Vous voyez la forme. Il y a un détrompeur. Donc, ça, pas la peine de retourner la bête pour vous montrer. Hop. On se jette par là-bas parce que ma prise de courant est là-haut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, juste là. Dans ce même package, un truc qui est génial, c'est que vous pouvez le faire tourner en 12 volts. Vous vous branchez, vous avez 2 pinces croco pour vous mettre sur votre batterie de bagnole. Et zou. Alors, ce qui est bien en plus, c'est qu'il y a une protection si jamais vous descendez trop en tension. Du coup, il va couper naturellement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que quand on fait des parties d'airsoft sur des terrains, on n'a pas forcément l'électricité nécessaire. Si quelqu'un a une petite batterie, tac, on se branche dessus et on le fait tourner. Donc voilà, maintenant il est allumé. Alors l'air est aspiré ici. Ça ventile énormément. J'aspire énormément d'air pour refroidir le système. On va en parler juste après. On expulse par au-dessus, par ici, juste devant et en dessous. Donc on comprend vite qu'il va se passer un phénomène physique qui est extrêmement important. Là, vous avez, hop, ici, la jauge de température, 12,4 pour le moment. Et ça va faire que monter justement. Je vais l'éteindre et on en parle. Alors, la bête est éteinte, c'est quand même... Alors, ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit, pourquoi? Parce que ça ventile beaucoup. Ici, on est en train de compresser du gaz. Alors, ce qui est top, c'est que juste là, vous avez... Alors, je l'ai amené ce matin très très tôt ici dans le studio. Et en fait, ici, c'est fluorescent. Donc, même la nuit, vous allez pouvoir voir ce que vous faites. Vous allez régler ici, vous le voyez, hop, ça bouge un peu. Voilà. Vous allez pouvoir régler la pression à laquelle vous devez charger, parce que c'est véritablement ça ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire rentrer en force de l'énergie à l'intérieur de notre bouteille. Sachez que cette bouteille, une fois chargée, et pour les plus, on va dire, scientifiques d'entre vous, vous pouvez essayer de faire la comparaison, mais la puissance stockée dans cette bouteille est véritablement ridicule par rapport à une LiPo 11.1. Voilà, en termes d'énergie stockée. Donc, si vous vous posez la question un jour pourquoi le moteur à air comprimé n'a jamais percé, c'est parce que on n'arrive pas à stocker beaucoup d'énergie dans un petit volume. Je vous dis, et vous pourrez faire le calcul si vous voulez d'ailleurs. D'ailleurs, celui qui s'approchera le plus de la vérité aura un petit cadeau. Ici, j'ai beaucoup plus d'énergie que là. Donc, on voit bien que c'est quand même plus agréable de transporter plusieurs lipos que plusieurs bouteilles. Bref, passons. Donc ici, je vais charger ma bouteille. Pour la charger, je vais compresser l'air ambiant, parce que HPA, c'est de l'air sous haute pression. Alors, il y a plusieurs moyens de compresser de l'air. Il y en a plusieurs. Je vais en citer que 3. C'est généralement ceux qu'on voit le plus. Le premier, c'est l'isotherme. L'isotherme, c'est assez rare. C'est plutôt dans le milieu médical ou dans les gaz purs, azote notamment, parce qu'on tire de la bière avec de l'azote. Là, cette petite tireuse qui est là,
on bosse avec de l'azote. Hein. Et là, j'ai une tireuse Vevor et j'en ai encore une juste en dessous pour bien vous dire que Vevor, moi je l'utilise depuis quand même pas mal de temps. D'ailleurs, je vous conseille ces petites tireuses-là. On verra après. L'isotherme, c'est quoi? C'est donc des gaz purs, comme l'azote, comme je viens de le dire. Ça peut être aussi de l'oxygène médical, parce que on a besoin isotherme, même température. Si on commence à compresser de l'oxygène et qu'il monte en température comme là, ça va poser des problèmes. Voilà, des problèmes. Donc, justement, on bosse en isotherme. On bosse en étage, il y a des intercolleurs, etc. et tout, pour refroidir le gaz qu'on met sous pression. Parce que quand on met sous pression un gaz, il chauffe. Et justement, ce qu'on entend là, c'est pour éviter que ça chauffe trop. D'ailleurs, il y a des sécurités, tant que ça ne dépasse pas une certaine température interne, il va continuer. Moi, ce que je vous conseille, une fois que vous avez rempli votre bouteille, moi ça m'a mis un petit quart d'heure pour remplir ma bouteille, j'ai quand même pris 30 degrés, malgré la ventilation. Donc je l'ai laissé refroidir pendant 5 minutes pour retomber à température ambiante, pour pouvoir recharger la deuxième bouteille que j'ai. Ça fonctionne bien. Pas du travail à la chaîne, d'accord? Donc je suis content que l'association le reprenne, parce que, si les gens s'organisent correctement, avant d'arriver et de passer au chronique, au fait, ma bouteille elle est vide, pif pif, on se charge, et puis voilà, plusieurs personnes pourront passer dans la journée. Bref, isotherme, c'était la première chose. Deuxième chose, ça se voit aussi beaucoup en industrie, je l'utilise aussi dans ma brasserie, c'est ce qu'on appelle le polytropique. Polytropique, c'est entre l'isotherme et l'adiabatique. Adiabatique, on le verra juste après. Le polytropique, c'est on va compresser de l'air, d'accord, assez rapidement, mais on va rester à des pressions normales d'utilisation, 4-5 bars, etc. Donc, on a un échauffement, ok, mais on n'a pas besoin d'une hyperventilation. Quand vous voyez vos compresseurs, pour gonfler vos pneus, par exemple, pour ceux qui ont des pneus et qui ont besoin de les gonfler, ces compresseurs-là, on n'a pas besoin de les refroidir. Ils chauffent un peu, mais c'est pas foufou. Et maintenant, on passe à l'adiabatique. Alors, l'adiabatique, ce qui est génial, c'est que je l'utilise au quotidien et vous aussi. Vous utilisez toujours des compresseurs comme ça. Pourquoi? Parce que qui dit compression adiabatique dit augmentation de la température. Parce que ça se fait tellement vite que quand on observe ce qui se passe, on va utiliser de l'énergie mécanique pour faire rentrer un grand volume d'air dans un volume beaucoup plus petit et chargé en énergie. On va vraiment mettre de l'énergie à l'intérieur. Et là, ça va chauffer. Ça va chauffer beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros ventilateur qui permet vraiment... D'ailleurs, il y a des compresseurs HPA pour tout ce qui est nautisme et plongée sous-marine. On doit charger des grosses bouteilles. Donc là, il y a un refroidissement à eau, etc. On arrive à plus accumuler d'énergie dans l'eau que dans l'air. En tout cas, plus facilement stockable. Bref, ici... La compression adiabatique va générer énormément de chaleur. Donc on va devoir la ventiler énormément. C'est pour ça que votre compresseur, posez-le comme il est fait, c'est-à-dire avec les pads qui sont sur le côté. On le pose comme ça et vous le laissez tranquille. Si vous vous amusez à mettre une petite feuille ici, le machin il va monter en surchauffe et c'est pas du tout ce qu'on lui demande. Ce compresseur en adiabatique, on va parler maintenant de la température de la bière. Parce que là, la vidéo, ça fait un petit peu de temps que je suis en train de causer. La détente adiabatique, qu'est-ce que c'est? La détente adiabatique, ça permet de générer du froid, tout simplement. Parce que la détente adiabatique, on va la comparer entre le HPA et ce petit TT33 Tokarev. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce sont deux phénomènes. Ici, on a du GBB, voire du GBBR, malgré le fait que ce ne soit pas une réplique longue. Le HPA, quand on va tirer, on va avoir une détente directe. La détente directe, qu'est-ce que c'est? C'est une détente adiabatique. Il n'y a pas eu le temps d'avoir un échange de chaleur quand on observe ce phénomène de détente. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on détend un gaz, d'accord, il va utiliser son énergie interne pour se détendre. Et comme il se détend, le souci qu'il y a, c'est qu'il va puiser son énergie. Son énergie, c'est quoi? C'est de la chaleur, tout simplement. Donc on va baisser en température. Ce qui fait que quand on utilise du HPA, tout au long de la journée, et si on se mettait à spammer la queue de détente, on va avoir une baisse de température. Mais cette baisse de température, elle n'est pas folle. Chose que je n'ai pas dit, parce que là je suis encore branché, il y a ici, en dessous, là, hop, une vis que vous allez devoir dévisser pour pouvoir détacher
un peu comme sur les pompes à pied. Hein. Hop, ça y est, je suis retombé à la bonne pression pour pouvoir détacher. Donc, quand moi je parle de détente, je reprends ma réplique de Ready to Play. Je me connecte. Tac. Et donc là, ce que je fais... Ouais, cette fois-ci, j'ai mis le modérateur de son. Là, je fais de la détente adiabatique. Et au fur et à mesure du temps, la température à l'intérieur de ma bonbonne va baisser. Elle va baisser, mais c'est pas du tout la même chose qu'un autre sujet qu'on abordera bientôt, c'est le phénomène de cool down. Parce que ce que je fais ici, je fais de la détente adiabatique, certes, mais je fais aussi un changement d'état. Parce qu'à l'intérieur, mon gaz, il est liquide. Et les changements d'état, un jour, faudra qu'on en parle. Je sais, je date, peu de nouvelles depuis dernier contact. Dans ma tête, sache que c'était complexe. Donc pose tes fesses, là pas le temps que l'on jacte. J'ai une faiblesse pour les gars baraques. D'habitude pas pour les petits gabarits. Mais je crois que depuis notre week-end à Paris, je ne te vois plus comme un simple camarade. Attends, petit gabarit, ça veut dire quoi? Qu'en amour tu n'étais pas dans mes choix. Ouais mais j'aime pas trop quand tu me rabaisses. Des fois tu te rends pas compte comme t'es vexante. Désolé mais ce qu'il y a d'intérêt, censé la suite et pas sa gale, t'es chiant. Ah ouais sorry, tu disais quoi? Que je suis tombée amoureuse de toi. Wow.